Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Planète Locale, l'émission de BFM Marseille-Provence où l'on parle de l'actualité écologique dans notre département. Pour nous accompagner comme chaque lundi, c'est Rémi du média Gomed. Bonsoir Rémi. Bonsoir. Et notre invité aujourd'hui, c'est le maire de Venelle, Arnaud Mercier. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de Planète Locale. Vous allez nous dire dans un instant comment vous faites face à la crise énergétique et justement comment vous faites des économies d'énergie dans votre ville. Planète Locale, c'est parti. L'actualité écologique de la semaine, c'est avec toi Rémi. On commence avec cette école un peu particulière. Oui, Sophie, c'est une bonne nouvelle pour la formation locale. La première école française dédiée à l'énergie solaire est bel et bien marseillaise, baptisée Enersud. Elle vient d'ouvrir ses portes sur le campus universitaire de Polytech, c'est dans le 13e arrondissement. Et elle va former les 15-18 ans au métier de l'énergie renouvelable. C'est donc une formation post-collège basée majoritairement sur la pratique et portée par une trentaine d'entreprises, parmi lesquelles Tenergy, Dualsun ou encore Engie. Alors le projet Enersud est également soutenu par des collectivités, notamment la région, l'État ou encore la métropole Aix-Marseille-Provence. En même temps, il vaut mieux qu'elle ouvre à Marseille plutôt qu'à Quiberon, n'est-ce pas? Tout à fait, il y a un taux Rémi. d'ensoleillement ici qui est plutôt favorable. Et en tout cas, cette école, elle séduit les jeunes Marseillais. Oui, Sophie, d'ailleurs, une première promotion de 13 élèves vient d'entamer un cursus quasi gratuit, 150 €, qui peut s'étaler sur 3 ou 4 ans. Un parcours ponctué de périodes de stage au sein de structures locales, avec à la clé un diplôme reconnu par l'État, ouvrant la voie au métier d'électricien solaire, par exemple, ou encore de technicien spécialisé dans la pose et la maintenance de panneaux photovoltaïques. Et puis pour fonctionner, Enersud s'appuie sur un réseau de partenaires locaux, un carnet d'adresses plutôt bien fourni qui lui permet de placer ses étudiants dans les entreprises du territoire. Et pour cause, une fois le diplôme en poche, c'est-à-dire dès la sortie d'études, l'école promet tout simplement 100% d'embauche en CDI à ses élèves. Et justement, en parlant de solaire, on va en parler avec notre invité. Merci Rémi, l'invité de Planète Locale tout de suite. Arnaud Mercier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le maire de Venelle. On va parler avec vous des différentes initiatives qui sont mises en place dans votre ville. Il y a tout ce qui concerne le solaire, évidemment. Mais pour commencer, on va parler de cette baisse des températures. C'est ça pour faire face à la crise énergétique et pour consommer moins d'énergie. Cet hiver, ce sera à partir de quand et à combien vous allez baisser et où ? C'est déjà en place, hein. On a communiqué notre personnel, au monde associatif, parce que Venelle a de beaux équipements sportifs également, et qui impactent l'ensemble de notre population. C'est 19 degrés dans les bâtiments, 14 degrés dans les gymnases, vous imaginez. Après, pour nos personnes âgées, la restauration, on leur conserve quand même leurs 22 degrés malgré tout. Mais voilà, chacun va devoir faire des efforts cette année, on nous l'a demandé. Et donc, du fait déjà du maintien de la nécessité de maintenir une consommation maîtrisée, mais également du coût de l'énergie, surtout, qui impacte fortement les collectivités. Je vous parle, pour mon exemple de ma commune. Déjà cette année, la facture d'électricité a été multipliée par 2, et on nous parle pour l'année prochaine de x4. Et vous allez vous en sortir avec ces initiatives. On va continuer d'en parler avec Rémi, que vous mettez en place, ou ça suffira pas. Vous allez... Toutes les pistes aujourd'hui vont être recherchées sur l'éclairage public. Je fais le 1er décembre une réunion publique avec ma population, justement pour leur annoncer justement tout ce qui va être mis en place pour la réduction de l'éclairage. En parallèle du passage au LED, on est à 50% aujourd'hui de notre parc d'éclairage public sur la commune au LED. L'objectif, on a mis un plan dans Venelle en transition à 2026 pour passer à 100%. Au vu de l'augmentation de l'énergie, forcément, on va mettre tous les efforts pour être en 2023-2024 à 100% de LED sur la commune, dans nos bâtiments et sur l'éclairage public. Alors justement, ça, ce sont des leviers directs à court et moyen terme. Il y a aussi un projet à plus long terme, vous venez d'en parler, Venelle en transition, où là, c'est plutôt horizon 2030 avec une stratégie engagée en partenariat aussi avec les habitants, tout simplement, qui participent. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette démarche et les enjeux qui gravitent justement autour de cette ambition ? Les enjeux, vous avez compris, c'est comment accompagner la transition écologique avec l'ensemble de la population. Il va falloir changer nos comportements. Et la démarche, alors Venelle depuis longtemps, est sensibilisée à ces questions-là. C'est dans l'ADN. Voilà, dans l'ADN. Chaque maire de Venelle était l'élu au développement durable du territoire du Pays d'Aix à l'époque, depuis sa création. Donc un agenda 21. Et là, aujourd'hui, c'est la rédaction de notre agenda 2030 qu'on a souhaité
complètement co-construire avec l'ensemble de la population de Venelle, au travers de questionnaires, d'ateliers, de séminaires, avec également le personnel municipal, sensibiliser l'ensemble des acteurs pour aller chercher, accompagner cette transition écologique sur la commune, donc au travers de trois axes, Venelle nature, Venelle bien-être et Venelle développement, malgré tout, parce qu'il ne faut pas opposer l'ensemble. Et voilà, c'est la démarche Venelle en transition. Alors aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes dans cette démarche et quelles sont les étapes qui restent jusqu'à 2030 ? On a eu déjà pendant plus d'un an la concertation avec l'ensemble de la population, comme je vous l'ai dit, avec un passage au conseil municipal au mois de décembre de l'agenda 2030, qui a été coécrit avec un comité de pilotage à parité avec 6 citoyens tirés au sort et 6 élus. Qu'on se rende compte, Venelle, c'est combien d'habitants ? 8500 habitants. 8500 habitants, d'accord. Et sur les prochaines étapes, là, dès l'année prochaine ? De nombreux projets. Même la priorisation des projets a été faite avec le comité de pilotage et la population. Donc il y a à peu près 140 actions qui sont sorties pour une ambition forte pour la commune jusqu'à 2030, avec 70 actions qui ont été référencées comme prioritaires. Et donc, on ne commencera pas au 12 décembre. On a déjà commencé. Déjà, de nombreuses actions ont été lancées, mais c'est d'aller, comme je vous l'ai dit, plus rapidement et plus loin au travers de ça, avec une forte sensibilisation. Un des objectifs majeurs, c'est de sensibiliser plus de 50% de la population à 2026 avec la fresque du climat. Vous connaissez, qui est un outil plutôt qui sensibilise bien les populations. Donc l'objectif, il y a un comité qui vient d'être créé d'ailleurs cette semaine pour aller augmenter et aller sensibiliser le maximum de personnes sur le changement climatique. Ce qu'on voit à l'image, qu'est-ce que c'est ? Regardez ce qu'on voit à l'image là. Ça vient de partir. Les panneaux photovoltaïques. Panneaux photovoltaïques, donc forcément, c'est d'aller chercher le moins de mètres carrés de construction pour aller mettre des panneaux photovoltaïques. Venelle a aussi, donc là c'est sur le parc des sports de Venelle, qui est connu sur le territoire. Oui, décrivez-nous un peu ce qu'on voit là. Donc c'est la forêt. La forêt avec le parc des sports, qui est intégré dans la forêt de Venelle, et avec donc un équipement sur un nouveau parking avec des ombrières photovoltaïques, là sur un projet municipal. On voit sur le toit aussi les panneaux. Et tous les équipements municipaux sont dotés sur depuis longtemps déjà, de panneaux photovoltaïques. Donc l'objectif, c'est d'aller chercher le moins de centimètres de panneaux, de parking en panneaux photovoltaïques. Alors aujourd'hui, c'est vrai que la logique venelloise n'est pas d'aller chercher les terres agricoles ou autres pour aller mettre des panneaux photovoltaïques. On essaye d'aller, tout ce qui est anthroposé, d'aller chercher et de mettre des panneaux photovoltaïques dessus. Avec, entre autres, une première coopérative également citoyenne, là, qui a été créée l'année dernière également. Donc là, on a mis une toiture d'une école pour les accompagner au démarrage, où une soixantaine d'adhérents ont participé pour financer et mettre en place ces panneaux photovoltaïques sur l'école. Alors justement, on imagine que pour avoir plus d'impact, vous êtes entouré aussi des collectivités locales peut-être qui vous aident dans cette ambition. Comment est-ce que ça se matérialise ? Est-ce qu'il y a des aides financières par exemple ? Bien sûr, tous les collectivités aujourd'hui, les grandes collectivités qui sont la métropole, Marseille-Provence, le département des Bouches-du-Rhône, la région sud, nous accompagnent. À peu près en termes de pourcentage dans ces panneaux ? Là, sur les panneaux, le département a fortement aidé. On arrive avec l'État également, nous a aidé sur les panneaux d'ailleurs. On arrive à un financement de 80%. Voilà. Aujourd'hui, on va chercher les financements et de toute façon, tous les financements aujourd'hui de ces collectivités-là sont sous le regard du développement durable et l'économie d'énergie. Est-ce qu'on peut essayer d'imaginer là, assez brièvement, à quoi pourrait ressembler Venelle en 2030 ? Est-ce que c'est une ville à la pointe ? Est-ce que c'est une ville dans l'air de son temps ? C'est ce qu'on essaye, bien sûr, tout à fait, de verdir, de désimperméabiliser, d'avoir un cadre de vie, de faire du sport santé et de produire l'énergie en étant un territoire le plus positif possible en termes d'énergie. Il fait peut-être déjà bon vivre à Venelle et il fera bon vivre dans quelques années. Merci beaucoup. Merci d'avoir été l'invité des Planètes Locales. Vous restez avec nous parce que chaque lundi, Rémi nous propose un objet écologique. Rémi, c'est toujours la surprise, ça ressemble à une crème. Alors, non, pas tout à fait. C'est aujourd'hui, je te présente un déodorant bio et zéro déchet. Il nous vient tout droit d'Aix-en-Provence. Je vais te le passer. Ne t'inquiète pas, il est neuf, je ne l'ai pas encore utilisé. Je vais pas le mettre à l'image quand même. J'aurais l'air un peu... Non, mais tu peux le montrer. Je peux le sentir, c'est déjà ça. Oui, alors tu vas voir... Surtout que ça habille, donc... C'est une odeur forte d'agrumes, normalement. Ça sent très bon. C'est au yuzu, celui-là. Alors, c'est la marque Les Enfants Sauvages qui en a eu l'idée, qu'il commercialise depuis 2 ans. Alors, ce produit, c'est une sorte
d'alternative au déodorant solide, qui est, bon, certes une solution écologique et vertueuse, mais dont l'utilisation est parfois désagréable au toucher. Alors là, on est sur un fonctionnement à billes plus classique, un déo qui est bien un liquide, donc préparé à base d'ingrédients naturels, notamment des oranges, du concombre, des huiles essentielles, c'est pour ça que c'est assez puissant au niveau olfactif, du géranium également, et des produits transformés biologiquement. Alors, comptez 22 € le flacon réutilisable, parce que c'est un petit peu l'innovation, c'est-à-dire que c'est un flacon où tu vas avoir des recharges en verre, c'est pour ça qu'on dit que c'est zéro déchet, c'est des recharges après que tu peux retourner à l'entreprise et qui vont être refournis en produits. Alors, ce flacon-là, c'est l'entrée de gamme, elle te fait à peu près 4 mois, et ensuite la recharge, c'est de l'ordre de 18 €, c'est infini en fait. Si tu veux. Oui, parce que ça a l'air bien concentré. Oui. C'est unisexe, les agrumes. Tout à fait. Tout à fait, c'est à la fois pour les hommes et les femmes. Il y a aussi un deuxième parfum qui est lui plus boisé, j'ai plus le nom, mais enfin celui-ci c'est celui aux agrumes et des huiles essentielles qui sont assez puissantes, ouais, tu as pu le voir. Et où est-ce qu'on peut le trouver? Alors on peut le trouver sur la boutique en ligne des enfants sauvages, principalement, c'est là où tu auras le plus grand stock en tout cas. Et puis ensuite tous les magasins qui le proposent à la vente sont référencés sur le site internet des enfants sauvages. En tout cas, je confirme, dans les ingrédients, il n'y a que du naturel et ils sont très bons. Il a l'air de bien marcher, parce que souvent les... Ouais, mais je te dis, je ne l'ai pas encore utilisé. Je me suis dit, je vais le présenter en plateau. Et tu vas tester, et la semaine prochaine, tu nous diras si tu as senti bon toute la semaine. Voilà, si ça sent le yuzu en plateau, on pourra dire que c'est efficace. Merci beaucoup Rémi, merci Arnaud, merci d'être venu sur le plateau de Planète Locale. Vous restez avec nous, on se retrouve après une courte pause. À tout de suite sur BFM Marseille-Provence.